Bienvenue au projet Balado Constellation pour un univers intime positif. C'est une initiative du laboratoire d'études sur la violence et la sexualité de l'UQAM qui est dirigée par Mylène Fernet. Troisième segment de cette grande thématique qui est le consentement. On est toujours au cégep de Maisonneuve et je m'entretiens avec Yavani et Jordan. C'est toutes deux des personnes qui étudient au cégep. On va parler précisément des enjeux en lien avec le consentement sexuel comme les différences culturelles, les différences individuelles ou le manque d'éducation à la sexualité. Bonne écoute. Pour le dernier, segment, la dernière partie de ce merveilleux podcast sur le consentement sexuel, on est accompagné de Jordan. Est-ce qu'on le dit comme à la française, comme Jordan? Non. Jordan, hein? Jordan, ouais, ça te va bien comme ça. Veux-tu te présenter, Jordan? Dire des petites particularités de toi. Ouais, je m'appelle Jordan, je vis à Maisonneuve et je suis en informatique. Ah, nice. Et c'est ça. OK. Qu'est-ce que vous faites en informatique? On étudie à développer des applications et tout ce qui vient avec. Ouais. T'aimes-tu ça? Ouais, j'aime bien. J'aime bien. C'est quelque chose que j'aime bien. OK, nice. Ben j'adore ça. Merci d'être là parce que c'est un segment qui est un peu plus crunchy au sens où, tu sais, on va parler puis on va adresser pour vrai comme comment ça se déploie ou pas pantoute, finalement, le consentement sexuel dans les relations intimes chez les jeunes. Mais selon vous, juste facile, question très simple, c'est quoi les défis spécifiques, justement, auxquels sont confrontés les jeunes adultes lorsqu'il s'agit de comprendre ou de pratiquer le consentement sexuel? C'est quoi qui se passe? C'est quoi les enjeux, selon vous, que vous pourriez nommer, discuter, observer? Ben, en fait, c'est surtout la compréhension de l'autre. Parce que, comme on l'avait mentionné dans d'autres podcasts, des fois, la culture va venir jouer un gros impact sur comment quelqu'un va s'exprimer, va s'exprimer et comment une autre personne va interpréter l'information reçue. Donc, ça, ce serait vraiment le plus gros défi parce que certains gestes ne veulent pas dire la même chose pour tout le monde. Et aussi savoir que on n'a pas tous les mêmes limites, en fait. Et vraiment comprendre que chaque personne est différente et que quelque chose que toi-même tu pourrais tolérer pour toi, quelqu'un d'autre pourrait ne pas le tolérer pour il ou elle. Définitivement. Moi, je pense que ce serait aussi l'information. C'est pas de l'information qu'on apprend nécessairement. Et quand il y a des ateliers, par exemple, c'est pas tout le monde qui va se joindre à ces ateliers-là. Donc, je pense que ce serait une question d'information et pas bien propagée ou enseignée aux gens. Qu'est-ce qui nous manque, selon vous? Parce que là, on parle un peu aussi d'éducation à la sexualité, de reconnaissance de des diversités aussi, des compréhensions du consentement. Mais tu sais, je trouve ça intéressant ce que tu dis, Jordan, au sens où, tu sais, le manque d'éducation peut aussi nous mettre un peu dans l'embarras de ce que tu dis, Yavani, au sens où, là, il faut comme tout qu'on interprète, qu'on soit au courant de 1000 milliards de choses, mais comme on n'a peut-être pas la clé ou la façon d'être que ça nous demande finalement de bien s'exprimer dans la sexualité ou de bien comprendre le consentement. Je sais pas, est-ce que vous... au-delà, mettons, de l'éducation, y a-t-il des choses spécifiques qu'il faudrait apprendre par rapport au consentement sexuel, selon vous? Juste apprendre à discuter avec les autres. Parce que j'ai l'impression, surtout avec les réseaux sociaux, ça se fait de moins en moins de nos jours. Les personnes vont rester sur son téléphone au lieu d'essayer de s'ouvrir aux autres, d'avoir une discussion et de parler, en fait, avec les autres pour plus que 5 minutes. Genre dialoguer, là, exactement. Ouais. Et ça ferait une grande différence. Ouais, je pense exactement ça. Hein. Ouais. Puis, mettons, la communication, tu sais, mettons, pas par rapport à notre sexualité, mais auriez-vous un exemple de moment où vous avez senti comme nommer des choses qui étaient comme plus vulnérabilisantes, qui ont ouvert un dialogue dans les derniers mois, mettons, là? Parce que, tu sais, on a besoin d'exemples concrets là, pour ceux et celles qui nous écoutent, dans le fond. Là. Mais pas par rapport à la sexualité nécessairement, mais juste genre, ça a été quoi comme votre moyen de communication? Avez-vous usé du monde numérique ou avez-vous parlé en face à face? T'sais, avoir fait une discussion plus difficile, mettons. Auriez-vous un exemple des derniers mois, vous autres? Ben, personnellement, je suis dans un club de débat et c'est justement ça qu'on vient travailler, la discussion, parce que souvent, les personnes sont tellement fixées à leur idée qu'ils vont pas vouloir écouter l'idée des autres, les idées un peu plus marginalisées. Pourtant, c'est ça qui permet à la société d'avancer en général. C'est toutes ces discussions, il faut prendre le temps et
de se dire, de prendre un recul sur ça et se dire, OK, j'ai absolument pas la même idée que cette personne-là, mais je vais quand même écouter son point de vue parce que peut-être qu'elle pourra m'éduquer sur certains aspects ou moi, je pourrais l'éduquer sur d'autres aspects. Définitivement. Ouais, moi, je pense que, pas seulement en général, mais en général, il y a des sujets qu'on ne discute pas vraiment dessus. Des sujets qu'on ne va pas vraiment parler avec nos amis. Je pense que ça aussi, ça ferait partie de ces sujets-là qu'on dirait que c'est un sujet tabou, donc Ouais. on n'en parle pas vraiment aussi. Mais ça, c'est vraiment un bon point, on dirait, Jordan, ce que tu dis, dans le sens où, il y a, tu sais, pour essayer de tasser les enjeux, il y a la pratique aussi. C'est comme ce que vous dites aussi, c'est de pratiquer. Il faut pratiquer la communication, il faut pratiquer la communication de sujets qui sont tabous, qui sont difficiles. Puis tu sais, c'est intéressant ce que tu dis au sens où si tu n'en parles jamais même avec tes amis de façon vulnérable, de façon genre, hey, tu sais, les gars, il m'est arrivé de quoi, je suis comme pas sûre trop de comprendre qu'est-ce que ça voulait dire, puis que là, tu sais, les gens soient sérieux, là, tu sais, dans leur écoute, puis comme, tu sais, te niaise pas ou genre, soient vraiment pour vrai à l'écoute. Tu sais, de pratiquer entre amis, ça pourrait aussi, finalement, de ce que je comprends, tu sais, tasser un peu les enjeux, genre de comme bris communicationnels, puis des trucs comme ça, parce que si tu le pratiques avec des amis qui sont à l'écoute, finalement, fort probablement que tu vas avoir une bonne, tu sais, une bonne sensation, du moins, pour essayer de nommer certaines choses dans ta sexualité avec un ou une partenaire. Moi, c'est ce que je comprends, là. En effet. Ouais. Et aussi ouvrir la discussion avec des personnes qui ne te ressemblent pas. Parce que là, ça te permettrait d'avoir un point de vue complètement différent. Je sais pas, si je donne par exemple des personnes LGBTQ+, Ouais. et toi, tu es une personne hétéro, cisgenre, et bien si juste le fait d'avoir une conversation avec ces personnes-là, tu pourrais mieux comprendre leur réalité et dire, OK, c'est ça que tu es vraiment en train de vivre. Moi, je vais jamais le vivre, mais au moins, je peux t'accompagner dans ce processus. Est-ce que tu dirais, Yavani, que, mettons, là, on parle de comme d'aller vers nos opposés ou comme des gens qui nous ressemblent moins, mettons, dans la communication. Est-ce que tu y verrais quelque chose de positif pour les personnes assignées filles à la naissance, d'aller vers des personnes assignées garçons à la naissance, soit peut-être des femmes, d'aller discuter avec des hommes ou des hommes, d'aller discuter avec des femmes entre amis ou comme... Parce que à the end of the day, si les gens se retrouvent dans l'intimité puis sont comme pas habitués d'échanger entre eux et elles, il y a comme quelque chose clairement qui va se passer, qui va être pas super, là, tu sais. Oui, totalement. Parce que, par exemple, dans certaines écoles d'ingénierie, c'est ça qu'ils essayent d'imposer à travers de certains cours, la communication, parce qu'ils sont tellement axés sur les notes qu'ils oublient de communiquer entre eux. Et c'est comme ça dans tous les autres programmes, en fait. Les gens prennent pas le temps de se discuter entre eux, puis ils sont juste habitués avec le groupe qu'ils ont suivi au début lorsqu'ils sont entrés à l'université jusqu'à ce moment qu'ils sortent, et ils vont pas apprendre à discuter, à avoir des conversations avec des personnes qui sont complètement différentes. Et lorsqu'on les lâche dans le monde réel, là, ils ou elles ne savent pas trop comment réagir face à des personnes de d'autres sexes, de d'autres cultures, 100%. nationalités. Définitivement. Ouais. C'est tough, par exemple. Ouais. Comme avoir des vraies discussions, là. Genre, on dirait que comme live en ce moment, je le sens, puis je suis comme... C'est pas facile pour vrai, par exemple. Tu sais, il y a comme... Même si on essaie de se pratiquer, même si on se dit, ah, tu sais, comme, je vais être capable un jour, je vais y aller. Tu sais, plus on se pratique, meilleur on devient. Mais comme, j'ai aussi envie de dire, c'est vrai que c'est difficile d'être vulnérable. C'est vrai que c'est difficile d'avoir le courage de nommer ses désirs sexuels, ses envies sexuelles, de nommer comme peut-être des hontes aussi qu'on ressent. Fait que pour nous aider, hein, dans le fond, on pourrait se poser la question aussi de quelle façon on peut s'assurer que les gens consentent à la sexualité. C'est quoi dans un environnement sain puis consensuel? Qu'est-ce qui se passe entre les gens? Moi, j'imagine qu'il faudrait d'abord regarder les mouvements non verbaux. Définitivement. Je trouve que c'est très important parce que c'est pas quelque chose qu'à chaque, tu sais, on va demander verbalement à chaque fois. C'est sûr, il y aura des signes non verbaux. Je pense que c'est très important de regarder tous les signes à chaque minute. Et ouais, c'est ça. Est-ce qu'on peut, selon toi, genre, faire des gestes aussi qui sont non-verbales, tu sais, à la place de prendre la main à quelqu'un, y aurait-il une façon de comme, tu sais, c'est le fun de prendre la main à quelqu'un, mais comme, y a-t-il une façon aussi qu'on pourrait s'amener à proposer ce geste-là à quelqu'un? Parce qu'il y a aussi notre corps, tu sais, il y a le corps des autres, mais il y a comme notre corps. Je sais pas, y aurait-il des choses qu'on pourrait faire qui invitent
par le corps, mettons, justement? Ben, si je donne un exemple concret, on peut penser juste au club. Mhm. Tu es dans un club, tu es en train de danser, tu as envie de danser avec quelqu'un. Première chose que tu pourrais faire, c'est avoir un ice contact. Ouais. Le ice contact est établi, des petits sourires, tu te rapproches un peu. Si la personne se rapproche de toi, OK, tu sais que peut-être qu'elle a envie. Si elle s'éloigne, tu dis, OK, c'est bon, c'est correct, je m'éloigne. Ouais. Peut-être tendre la main à quelqu'un pour essayer d'initier le geste. Si la personne ne prend pas ta main, c'est correct, on passe à autre chose. C'est clair. Mais ça, c'est un bon point. Les clubs, c'était vraiment fascinant à l'époque où j'y allais. Les gens, tu sais, comme je répète ce que Yavani a dit, regardez, avoir un eye contact avec la personne. Tu sais, les gens qui arrivent par derrière, là. Ouais. Je suis comme, je t'ai pas invité, là, mais c'est chill. Mais comme, si on s'entend que ce l'est, tu sais. Puis l'affaire, puis je trouve vraiment que ton point, puis ton exemple sur la danse est vraiment parfait parce que pour vrai, il y a rien de plus le fun que de danser, que ça soit collé, genre peu importe le type de danse que tu fais, ou peu importe le type de musique où t'es, c'est tellement pour de vrai le fun parce que justement, c'est comme une genre d'intimité publique, puis comme on a le droit d'être genre dans le sensuel, dans la sensualité, puis c'est consenti, puis c'est pas sous la pression justement de performer la sexualité, c'est pour danser puis avoir du fun. La personne arrive derrière toi, beaucoup moins. Exact. Fait qu'il y a des gestes, il y a des façons de faire. Le eye contact, ça, c'est un bon exemple de permettre tendre la main, etc. C'en est aussi. Et autrement, qu'est-ce qu'on utilise pour pratiquer le consentement dans nos relations intimes? La discussion. Ouais, exactement. Communiquer, demander tout simplement. Oui. Mais ça, c'est nice. Hein. On communique quoi? On demande quoi? Si la personne est down. Ah, t'es-tu down? Moi, si tu me dis je suis down, je suis comme à quoi? Tu sais, je vais être genre, Jordan, je suis peut-être down, mais je sais pas en ce moment. Comme si tu me demandes, je suis down. Je pense qu'en ce moment, je suis down pour une Christie power nap. Tu sais, genre, elle serait bonne, là. Tu sais, fait que. Mais je comprends ce que tu veux dire, mais Non, c'est comme. sûr qu'il faut préciser dans le fond Exact. quand on parle, ça dépend de la situation. Mais communiquer verbalement, c'est ça le point derrière ça. Hein. Oui, je pense que c'est beaucoup plus clair aussi. Puis, tu sais, pour vrai, c'est ça, on en parlait un peu plus tôt dans le podcast, mais c'est beaucoup plus simple de consentir à quelque chose qui est explicite. Quand on parlait tantôt, un peu plus tôt dans le podcast, on parlait de comment, tu sais, mettons, moi, j'utilise le consentement sexuel comme quelque chose qui mène au plaisir sexuel. Qu'est-ce que, tu sais, pour un peu tasser justement les enjeux, puis c'est comme le non-consentement, qu'est-ce qui bénéficie aux gens de consentir à la sexualité? Puis quel genre de plaisir ces gens-là peuvent avoir puis ressentir? C'est quoi que ça l'amène? Pourquoi on parle de plaisir sexuel quand on parle de consentement sexuel? Ben, déjà, ça enlève le doute. Parce que s'il y a du doute, ça, ça rend ça moins. Il n'y aura pas vraiment de plaisir. Yo, 100%. Parce que, tu sais, s'il y a du doute, il va falloir que tu vas y penser chaque seconde. Mais tu sais, si tu demandes directement et la personne dit oui, donc là, je trouve que ce serait un avantage. C'est vraiment un bon point pour vrai, le doute. Aussi, le fait, ça permet à tout le monde de profiter, en fait. Parce que si on communique pas, peut-être une personne va aimer, mais l'autre personne va pas du tout aimer ce qui s'est passé. Et le fait de communiquer, ça permet de mieux profiter pour tout le monde, d'être sûr que tout le monde a apprécié ce qui vient de se passer. Et 100%. aussi, ça ouvre des portes à la créativité parce que peut-être qu'il y a certains aspects que quelqu'un aurait aimé essayer, l'autre non, ou ils peuvent se mettre sur un point d'entente pour dire OK, on peut faire tel acte à la place, comme ça nous conviendrait aux deux. Définitivement. Ou à plus. Un peu genre l'idée du consensus, il y a peut-être des compromis aussi qu'on peut faire, puis tu sais, c'est pas péjoratif, tu sais, je dis ces mots-là dans le sens genre terrain d'entente, comme quelque chose qui nous fait plaisir aux deux, etc. Tu sais, on peut toujours ressentir puis vivre du plaisir finalement, mais surtout quand il y a du consentement. Puis dans un consentement, comme vous l'avez bien défini, là, qui est très clair, qui est nommé souvent verbalement, qui offre des choix, des possibilités. Et aussi, si je donne un dernier exemple, c'est comme sortir avec ses amis. Peut-être que quelqu'un, il veut aller au restaurant et l'autre, il veut aller faire des manèges. Donc, le fait de communiquer, on peut se dire, OK, on va aller faire des manèges et après, on ira au restaurant. Comme ça, tout le monde est content. Tu sais, quand ça te tente pas d'aller, genre, bencher comme aussi, tu sais, comme les gars vont être comme, genre, on s'en va au gym ou whatever, puis t'es juste comme, ben, moi, je suis allée au gym 4 fois, là, cette semaine, j'aimerais ça peut-être faire autre chose, aller dans un musée d'art, quoi que ce soit.
soit gamer, whatever what. Il y a comme quelque chose, effectivement, dans le fait de comme diversifier aussi les possibles, tu sais. Dernière petite chose, je pense, avant de terminer ce merveilleux podcast, je pense qu'une des choses qu'on nomme sans le nommer nécessairement depuis le début du podcast, c'est que pour avoir une bonne communication, il faut aussi être à l'écoute, tu sais. Il faut être prêt et prête à se faire demander des choses qu'on n'a peut-être pas envie de faire, puis il faut être prêt et prête à dire non, j'ai pas envie. Donc, il faut être prêt et prête à se faire refuser des choses dans la sexualité, puis il faut être prêt et prête à refuser des choses dans la sexualité. Et je pense que ce refus-là ou cette agentivité-là nous rend mal à l'aise parce qu'on ne veut pas décevoir puis on ne veut pas être déçu. Mais guys, pour vrai, ça va arriver constamment. Puis pour une raison très simple, on se fait souvent apprendre beaucoup plus, même si on ne les nomme pas nécessairement, nos limites que nos besoins. Fait qu'une des choses que je dis souvent liées au consentement sexuel, c'est aller poser des questions sur à l'extérieur de votre sexualité avec une ou des partenaires sur c'est quoi qu'ils aiment, c'est quoi leurs besoins. Fait que rendu dans la sexualité, ben, tu es plus au courant de comme qu'est-ce qui est possible et non pas qu'est-ce qui est pas possible. Des noms, le mot non, ça me tente pas, ou verbalement ou non verbalement, on va en recevoir constamment. À aller chercher des oui, ça, c'est une autre game. Puis je pense que c'est la game qu'on s'espère finalement. Oui, exact. Merci, guys. C'était vraiment nice.